Bonjour et bienvenue à notre spécial sur les Wendigo. Cette tribu est une tribu amérindienne qui fait partie des Algonquiens. Ça a débuté en 1500 et vu qu'ils sont Algonquiens, ils habitent le subarctique de l'Est. Cette culture existe encore aujourd'hui et à cause du contact avec les Occidentaux, ils s'habillent normalement. Premièrement, nous aimerions savoir c'est quoi votre idée de la conception du monde. Comme chaque culture a leurs différentes idées. Comme les chrétiens, la conception du monde en 7 jours par Dieu. Donc, nous aimerions savoir c'est quoi la vôtre. Wendy et Gokhan furent deux humains qui habitèrent les nuages dans les cieux. Leur habitation constituait de seulement un cerisier. Ceci était leur seule source de subsistance. Ils en prenaient soin chaque journée, mais un jour ils oublièrent de s'en occuper et les fruits arrêtèrent de se produire. Quelques jours plus tard, les deux commencèrent à être affamés, donc, avec tristesse, Gokhan arracha 2 branches de l'arbre et commença à abattre Wendy à mort. Une fois morte, il arracha son cœur et le mangea. En faisant ceci, il créa le centre de la terre. Ensuite, il mangea sa protéine, qui créa la croûte terrestre. Ensuite, il mangea ses bras et mains, qui créa la vie naturelle, ainsi les rivières, les arbres, les montagnes et les herbes. Pour suivre, il mangea les yeux, qui eux créa les astres célestes. Finalement, il mangea ses jambes, qui créèrent les animaux terrestres et aquatiques. Après avoir réalisé ce qu'il avait fait à Wendy, il essaya de se tuer dans sa tristesse. En faisant ceci, il tomba de son nuage. En tombant, l'atmosphère était si dense et nouveau que l'air déchira sa peau et ses intestins. En atterrissant, il tomba sur un chevreuil, et car il tombait si vite, il se fusionna avec celui-ci et devena ce que les Wendigo appellent le Wichtikau, un être surnaturel que les Wendigo vénèrent comme leur dieu. Donc, notre prochaine question sera par rapport à vos croyances et traditions. Parce que chaque religion a leur propre et nous ne pensons pas que cette interview serait complète sans vous demander c'est quoi les vôtres et pourquoi elles sont spéciales. Nous croyons à un seul Dieu dans notre culture, le Wichtikau, et à chaque 4 mois, nous chassons du gibier, plus particulièrement le chevreuil, parce que c'est l'animal qui ressemble le plus au Wichtikau, pour donner ce que nous attrapons à notre Dieu en offrande. Durant les saisons de chasse, nous utilisons principalement l'arc à flèche en bois et quelques groupes de chasse de notre tribu utilisent des haches aiguisées ou des armes à matraque. Après avoir abattu un animal, nous ne célébrons pas. Nous prenons notre temps pour remercier notre chance et nous vénérons cet animal qui sera notre souper. Aussi, pour nous, les arbres représentent le cycle de la vie et de la mort. Quand les arbres sont petits ou en croissance, nous ne les utilisons pas pour dormir, car ils sont jeunes. Mais quand nous trouvons des vieilles arbres ou des arbres adultes, nous les utilisons car pour nous, ils sont des offres. Donc, nous respectons les arbres, nous nous occupons de la nature avec soin en espérant que la nature nous redonnera quelque chose. Un des mythes des Wendigo, c'est s'ils ne font pas d'offrande à leur dieu, c'est que Gokhan va revenir à leur campement et manger une des femmes du village. Le tribu des Wendigo est composé de groupes de chasse, qui sont composés, eux, de 4 à 5 familles nucléaires. Les familles nucléaires comportent des chasseurs, qui servent à source de subsistance pour le groupe, et un chaman qui protège la famille et l'esprit du Wichtikau. Le chaman de les tribus est en charge de communiquer entre l'esprit du Wichtikau et l'esprit des humains. Donc, maintenant, pour la prochaine question, nous aimerions que vous nous parliez de votre mode de vie. Parce que les Algonquins sont généralement nomades, mais à ce que je comprends, vous n'êtes pas entièrement nomade. Nous sommes semi-nomades, c'est-à-dire que nous nous déplaçons constamment, except quand nous arrêtons une fois pour mois pour faire nos offrandes pour notre Dieu, c'est-à-dire la chasse. Durant nos traverses en forêt, nous nous couchons dans les arbres en construisant des hamacs composés de vignes et de peaux d'animaux qui sont soutenus par 2 ou plus branches. Si les ressources pour la construction de ces abris ne sont pas possibles, nous construisons des wigwams
un peu plus grand que la normale. Quand ça vient aux subsistances, nous nous concentrons sur la chasse pour manger, car notre dieu représente un chevreuil. Mais il y a quelques groupes dans nos tribus qui pratiquent l'agriculture. Quand ça vient aux propriétés individuelles, nous n'en avons pas. Nous avons seulement des propriétés communes. Nous ne collectons pas de richesses. Quelles sont vos activités sociales et économiques les plus communes? Une des activités sociales majeures des Wendigo est la pratique du troc entre d'autres tribus amérindiennes qui habitent le subarctique de l'Est. Ils échangent des surplus de chasse, quelques surplus d'agriculture et comme les autres tribus frères, ils échangent des produits pour des produits alcoolisés car ils servent aussi comme lien entre l'esprit du Wixtikau et les esprits humains. Une fois par année, les tribus se réunissent pour la fête de Wixtikau. C'est une fête principalement utilisée pour vénérer le dieu. Cette fête inclut aussi une parade d'offres envers le Wixtikau et une grande danse cérémoniale. Une autre activité que les Wendigo prennent part chaque année est une course de chasse. C'est-à-dire que les groupes de chasse sont mis un contre l'autre. Le premier à tuer 2 chevreuils dans l'espace d'1 mois peut parler directement avec le chaman, ce qui traduira ainsi avec l'esprit du Wixtikau. Donc, dans un sens, ils parleront directement avec l'esprit. Dans quel type d'environnement est-ce que votre tribu vit? La plupart des camps sont situés en forêt dense ou proches de grands feuillus pour avoir des campements optimaux. Comme vous le savez, les Wendigo aiment faire les campements dans les grands arbres, proches des branches, et ils utilisent des vignes et des peaux d'animaux. Donc, ils ont besoin d'habiter dans des espaces de forêt dense. Mais quelquefois, par changement de territoire, ils se déplacent et mettent leur campement proche des rivières pour donner une chance aux agriculteurs de cultiver avant qu'ils se déplacent. Ils font ceci car il est déjà arrivé plusieurs fois que durant leur saison de chasse, ils n'ont rien à taper. Donc, ils ont dû se rendre à l'agriculture pour leur seule source de subsistance. Donc, il y a quelques groupes qui vont pratiquer l'agriculture au cas où ceci se reproduise. Donc, notre épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté notre spécial sur les Wendigo. Et un grand merci aux membres de la tribu qui a bien voulu faire partie de notre interview. Et à la prochaine!